Coucou les belles dames, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle vidéo. Donc je vais commencer avec un message de Jésus. Mais tout d'abord, en fait je vais commencer par un message de Jésus et ensuite je vais vous résumer un petit peu donc l'influence pour cette semaine. Donc la semaine du 10 janvier, donc là à partir de lundi. Voir un petit peu dans le ciel en fait, voilà l'influence que les planètes ont sur nous et puis les signes aussi. Et ensuite je passerai au tarot aussi pour voir un petit peu de quoi ça parle également avec le tarot. Voilà. Donc tout d'abord, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc là Jésus déjà nous parle d'amour, nous demande effectivement de nous aimer les uns les autres, puisque c'est une chose qui n'est pas toujours évidente à faire, surtout quand on vous fait du mal, enfin voilà. Et là on demande vraiment d'être dans l'amour. Donc là pour moi, là ce que je ressens vraiment, c'est que pour cette semaine en fait qui arrive, qui débute, vraiment c'est l'amour, l'amour et l'amour quoi. Voilà, vraiment essayer en fait d'être le plus possible dans l'amour, les uns envers les autres, en essayant de ne pas trop juger, vraiment de rester dans cette paix, dans cet amour, parce que les temps sont déjà assez compliqués. Donc forcément, j'ai l'impression qu'en fait la réponse à toutes nos questions, c'est justement d'être dans l'amour les uns les autres. Vous voyez, de s'aider, de vraiment d'être là l'un pour l'autre, au lieu de se juger, de se critiquer, tout ça. Ça c'est ce que je ressens vraiment. Maintenant, par rapport donc au ciel, au niveau de l'influence pour cette semaine, on a donc le soleil qui apporte donc la chaleur, la vitalité, de la lucidité aussi. Alors le soleil il sera à 20 degrés du signe du Capricorne. Et il y a aussi Vénus qui est conjoint dans le même axe. Et donc ça donne plus de douceur, plus de volonté aussi. Donc son influence positive pour bien démarrer la semaine. Donc ça sera beaucoup plus pour, alors bien sûr pour tout le monde, mais beaucoup plus pour les Capricornes, les Taureaux, les Vierges, les Poissons et les Scorpions. Voilà, il y aura beaucoup plus de fluidité en fait au niveau émotionnel, beaucoup plus de charme, voilà, vous allez être plus attirant aussi, mais surtout voilà, ça va être très positif pour vous parce qu'il pourrait y avoir aussi des mises en lumière très positives pour cette semaine. Ensuite, on a aussi donc la planète Mercure qui est à 8 degrés, du Verseau. Et la planète Mercure, c'est la planète de la communication. Donc, quand elle est en Verseau, c'est très bien en fait. Car ça permet en fait d'avoir la communication et des échanges qui sont beaucoup plus créatifs, beaucoup plus larges et beaucoup plus fluides surtout. Donc, c'est très positif ici au niveau de la communication. Surtout pour les Verseaux, Balance, Gémeaux, Sagittaire et Bélier. Donc là pour vous vraiment, c'est vraiment le moment en fait de communiquer. C'est le moment quoi. c'est le moment. Voilà, s'il y a des choses à dire, allez-y, foncez. C'est le moment cette semaine. Ça sera très positif, surtout pour vous. Voilà. Et dans la fin de semaine, bon, on a une marche rétrograde, mais c'est rien de grave. Juste en fait ça va ralentir quelques projets ou quelques ça va un petit peu en fait être au ralenti, vous voyez. Voilà, tout ce qu'on veut faire va être un peu au ralenti. Donc c'est pas non plus très grave, mais ça ralentit les choses en fin de semaine. Ensuite on a la planète Mars, la planète de la volonté, de l'énergie, de l'action, qui est en Sagittaire, qui apporte de l'énergie dans les signes du feu et aux autres signes de feu également. Ça apporte beaucoup d'énergie, beaucoup d'action quoi. En fait, la planète Mars, elle pousse à être active, à bouger, donc vraiment à se bouger, et donc à faire avancer les choses positivement, surtout. Donc c'est encore mieux pour les Sagittaires, les Béliers, les Lions, les Balances et aussi les Verseaux. Mais surtout pour les Sagittaires, les Béliers et les Lions, c'est très très bien, justement, pour être actif, pour être dynamique. Voilà. Et pour les Balances et les Verseaux, c'est très très bien pour l'action. C'est le moment en fait d'y aller, c'est le moment d'y aller, de se lancer par exemple. Ensuite, on a la planète Jupiter, qui est la planète Jupiter, la planète de la chance,
de bon augure, etc. Qui apportera dès le départ. En fait, ça va apporter de voir le bon côté des choses. Voilà. Il y aura une envie en fait de bien faire les choses, hein. Une envie d'être utile, une envie vraiment en tout cas de voir le bon côté des choses sur chaque, peu importe les situations en fait, on va voir le bon côté des choses. Voilà, parce que Jupiter en fait elle est en Poisson jusqu'au 10 mai, c'est pour ça. Et donc ça sera surtout positif dans ce plan-là pour les Poissons, les Cancers, Scorpions, mais aussi Taureau et Capricorne. Il y a une belle protection en fait qui est là pour vous. Et vous allez être dans un état d'esprit vraiment de vouloir trouver des solutions heureuses et des mises en place positives. Voilà, on est vraiment dans cet état-là, dans cet état d'esprit-là. Et ensuite, on a aussi Saturne en Verseau qui nous parle de liberté, mais justement, ça peut un petit peu être étouffé comme ça, un petit peu la liberté. Hein, on peut sentir cet étouffement par rapport à ça, ce besoin de liberté, ce besoin d'air, hein, parce qu'on se sent un petit peu étouffé, parce qu'en fait, il fait un carré en Taureau. Donc, ça met un petit peu de choses un petit peu négatives comme ça, mais c'est pas non plus quelque chose de très grave, parce qu'en fait, ça va bouger par la suite. Après, ça va changer, en fait. C'est juste un peu de patience, le temps que cette énergie-là, elle passe. Et puis, on a Neptune en Poisson, pour terminer. Neptune en Poisson qui augmente l'intuition, les ressentis. Et ça va être surtout pour les Poissons, Capricorne, Cancer, Scorpion et Taureau. Voilà. Donc, fiez-vous à votre instinct, pardon, le plus possible en cette semaine, surtout pour vous. Hein, donc, les Poissons, Cancer, Capricorne, Taureau et Scorpion. Voilà. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que c'était pas trop long pour vous. Dans tous les cas, n'hésitez pas aussi, bien sûr, hein, à passer directement au tirage si vous le ressentez comme ça. Ok? Allez, c'est parti. On va prendre le petit tarot, le Symbolon. On va voir ce qui va ressortir, justement, là, pour cette semaine, en fait. Hein. Là, je ressens beaucoup plus pour la semaine, en fait, qui vient. Hein. Donc, la semaine du 10, hein, vu que j'ai fait un petit peu le tour ici pour les planètes. Donc, on va continuer pour la semaine. Et on va voir qu'est-ce qui va ressortir avec le tarot. Alors, oui, ici il y aura un besoin de communiquer, effectivement, on parlait de communication, pardon, il y aura un besoin de communiquer avec intelligence, avec une intelligence émotionnelle. Il y a ce besoin d'aller en action, d'aller en action, hein, surtout avec Sagittaire ici. Parce que ça va vraiment être très positif, en tout cas. Ouais. Il y aura cette envie de, de se bouger, en fait. Comme je voyais tout à l'heure. C'est comme on a dit, hein, avec les énergies, justement, des planètes ici. Que je vous ai dit là tout à l'heure. Effectivement, il y a ce besoin ici qui ressort de vouloir faire les choses, de vouloir... si par exemple, vous avez des projets, hein, il y a cette envie vraiment de commencer peut-être des projets ou en tout cas de vouloir s'investir beaucoup plus dans son projet ou dans ses projets. Oui, il y aura vraiment cette énergie comme ça de faire les choses beaucoup plus, vous voyez, au niveau de la matière en fait. Ça sera beaucoup dans tout ce qui est matériel, professionnel, tout ça. Mais on passera aussi au sentimental juste après, justement avec le romantique tarot. Pour aller vraiment sur le sentimental également, quoi, vous voyez. Parce que là, c'est au niveau général. Il y aura des nouvelles, ouais.
Oui, vous allez recevoir des nouvelles. Une personne va venir vous apporter des nouvelles ici, ouais, effectivement, parce que ça lui pèse énormément. C'est quelqu'un qui a le cœur lourd et qui a besoin de vous dire quelque chose. Et j'ai l'impression, ce que je ressens, c'est que c'est la même personne en fait qui se prépare ici, qui est en action également de son côté pour se préparer en fait à justement venir vous dire ces choses-là. Ouais, il y a des peurs. Il y a des peurs, ok. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Déjà, on voit qu'ici, effectivement, il y a certaines peurs hein, qui ressortent. Je pense que vous allez avoir quand même quelques petites angoisses ou un petit peu de peur, un petit peu de stress par rapport à une situation peut-être qui vous tient à cœur, peut-être au niveau des projets, un projet qui vous tient à cœur. Mais je vois que vous allez réussir à vous en défaire. Hein. Vous allez réussir à vous défaire de cette peur en vous connectant à vous-même, en fait, à, comment dire ça, à votre pouvoir intérieur. Alors ici, vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un, donc comme je vous disais, hein, qui a le cœur lourd, parce qu'il vous voit, c'est quelqu'un qui vous voit être, il ou elle bien sûr, qui vous voit vraiment être stable là où vous êtes, qui vous voit bien en fait, qui vous voit dans une belle vie en fait. Hein. C'est comme ça que cette personne vous voit. Hein. Et alors, ça m'intrigue cette carte ici. Je vais voir un petit peu plus. Hop. Ouais, il y a vraiment cette envie de sauter le pas. Il y a vraiment cette envie de sauter le pas, quoi, de prendre le risque d'aller vers vous. Mais c'est quelqu'un qui pense que c'est vraiment terminé, par exemple, vous voyez, que vous ne voulez vraiment plus lui parler, ou le voir, ou la voir. Donc, il y a beaucoup de peur de venir vers vous, mais cette personne va prendre le risque. Hein. Cette personne va se lancer, va prendre le risque, même si elle doit se brûler, quoi. Hein, c'est-à-dire que là, même si elle doit comment dire ça, même si il pourrait y avoir des obstacles sur son chemin ou que vous puissiez lui dire par exemple non, que vous ne voulez pas du tout lui parler, c'est quelqu'un qui va quand même prendre le risque, malgré cette peur, va prendre le risque de venir vers vous. Voilà, vraiment de se lancer et d'aller vers vous, quoi. Donc, vous voyez, bon, effectivement, ici, ça ressort au niveau sentimental, ça ressort pas mal. Donc, on va continuer justement dans cette lancée avec, hop là, le romantique tarot. Voilà. Ok, ça commence bien. Une personne ici qui était dans des illusions. Et je pense que c'est vous, en fait. Je pense que vous étiez dans des illusions par rapport à un adieu qu'on vous a fait, par rapport à une séparation, par rapport à des trahisons ou des épreuves que vous aviez eues. Vous êtes senti dans une illusion, en fait. Mais là, il y a un renouveau qui arrive pour vous. Il y a un beau renouveau avec le jugement. C'est la carte vraiment de la résurrection, du renouveau. Ok, alors on va voir.
On a la tempérance à l'envers. Hein. C'est vraiment ça. Hein. C'est quelqu'un qui a du mal à guérir ses blessures, hein, qui a le cœur lourd. Pendant que vous allez avoir de nouvelles idées, de nouvelles opportunités dans votre vie. En fait, de votre côté, vous allez vraiment avoir de nouvelles opportunités, de nouvelles idées qui vont arriver aussi à vous pour justement créer de nouvelles choses, peut-être dans votre projet ou dans vos projets, peu importe le projet, hein, ça peut être projet professionnel, sentimental ou autre. Hein. Et ici, nous avons donc le magicien. Hein, c'est quelqu'un qui encore une fois est dans des illusions. Là, par contre, là, c'est cette personne qui est dans les illusions. Hein. Elle sait qu'elle peut manifester ce qu'elle désire, mais elle est dans les illusions par rapport au fait qu'elle pense que vous ne voulez même plus lui parler. Donc je pense qu'effectivement, elle est dans des illusions par rapport à ça, et ça ressort. Hein. Et ça ressort sur le fait que vous aussi, vous étiez dans des illusions, vous êtes dans des illusions par rapport à cette personne. Alors c'est bizarre parce que je ne sais pas pourquoi, ça ressort encore les mêmes cartes ici, donc je vais voir un peu plus. Je vais juste terminer ici et ensuite je vais détailler. Donc on a le chariot, très très belle carte, on a le triomphe ici, hein, avec le chariot, une belle avancée. C'est quelqu'un vraiment qui a un poids lourd dans son cœur, et c'est vraiment par rapport à vous en fait. En fait son cœur est lourd parce qu'il vous a dans son cœur. Et ça pèse énormément parce que ses sentiments sont très forts, très très forts. Voilà, c'est pour ça. Et je pense que vous êtes dans des illusions, peut-être en pensant qu'il ne vous aime pas ou qu'elle ne vous aime pas, ou que, je sais pas, on va voir. Ouais, 3 de coupe. Peut-être que vous pensez que cette personne a d'autres femmes ou d'autres hommes. Vous êtes dans des illusions par rapport à ça. Si vous pensez que c'est une personne infidèle, par exemple, vous êtes dans l'illusion. Si vous pensez que cette personne a d'autres femmes ou d'autres hommes, vous êtes dans l'illusion également. Ou, voilà. Bon, après, bien sûr, c'est un tirage général. Hein. Ça ne peut pas être pour tout le monde. Alors, pourquoi cette illusion encore? Le 2 de coupe. Ouais, vous êtes vraiment dans l'illusion. Et le monde. Le monde. Donc vous êtes dans l'illusion, je disais, hein, par rapport au fait que vous pensez qu'il y a quelqu'un d'autre, alors qu'en fait... Alors, je vais prendre une autre. Ok, justice à l'envers. Alors qu'en fait, c'est quelqu'un qui a envie de faire des efforts pour vous, en fait, pour ce lien, pour cet amour. C'est une personne qui veut faire des efforts. Des efforts avec vous, ensemble, main dans la main, voyez? Voilà. C'est quelqu'un qui veut vraiment faire des efforts pour vous, pour ce lien de couple. C'est vraiment l'amour, c'est le lien sacré, c'est voilà, c'est l'envie d'être en couple aussi avec vous et de faire des efforts pour justement être en couple avec vous, mais que ça tienne, quoi. Mais bon, j'ai quand même la justice à l'envers. Alors pourquoi nous avons la justice à l'envers ici? On a le soleil. En fait, ici, pour moi, c'est la justice à l'envers avec le soleil. C'est qu'en fait, dans la phase où les choses sont un peu déséquilibrées comme ça, au niveau du lien, c'est comme si... Parce que la justice à l'envers, ça parle aussi de karma. Karma, mais pas dans le bon sens, quoi. Donc là, c'est comme si il y aurait un karma, vous voyez, une leçon de vie qui est là, justement, pour éclairer les choses. Pour faire en sorte que l'épanouissement puisse revenir dans votre vie et dans votre vie à vous, mais aussi dans la vie de cette personne, dans votre lien, dans votre couple, pour que vous puissiez en fait vous retrouver, être en couple et faire en sorte que l'épanouissement soit là en fait. Donc cette personne, elle va décider d'enlever toutes ses pensées négatives pour pouvoir venir vers vous
Elle va décider vraiment de, pas de les enlever, mais de les mettre de côté, en fait, d'aller au-delà de ces pensées négatives qu'elle a, en fait, en pensant que vous ne voulez plus du tout lui parler, que vraiment, si elle vient vers vous, vous allez vraiment même pas le laisser parler, par exemple, vous voyez. Ouais, il y a vraiment, cette personne, elle croit vraiment que vous allez vraiment dire non dans tout, en fait. Que ce soit le partage de la vie ensemble, que ce soit, pardon, que ce soit réussir ensemble dans tout domaine, financier ou professionnel. Voilà, dire non, en fait, sur tout, quoi. Elle pense vraiment à ça. Alors que bon, il y aura quand même l'étoile qui sera là. Alors qu'en fait, non, tout simplement, il y aura l'espoir en fait qui va renaître. L'espoir va renaître en vous. Il va se passer quelque chose en fait qui va faire que vous allez être éclairé par rapport à cette personne quand elle viendra vers vous. Ça va vraiment être une illumination pour vous. Et un renouveau, le jugement. Renouveau. Vraiment un renouveau. C'est très fort parce que ce sont des cartes majeures quand même. Hein. J'en ai quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, pardon, 7. J'en ai plein. Donc voilà. Donc vraiment, c'est très très fort. Hein. Il y aura vraiment un renouveau, une résurrection. C'est-à-dire que là, les choses que vous avez vécues avant avec cette personne, elles seront mortes, quoi. C'est comme si ça n'existera plus. C'est terminé, on recommence à zéro. C'est vraiment ça ici. Parce que l'espoir va revenir. Vous allez retrouver l'espoir en ce lien, tous les deux en fait. Tous les deux, vous allez avoir l'espoir que les choses pourront effectivement s'arranger. Donc c'est super, parce que la vérité va éclater. Voyez, l'as d'épée. Parce que tout simplement, la vérité va éclater, la vérité va être là, devant vous en fait, hein, devant vous et cette personne. Et le 6 de coupe, hein, sur le fait que vous êtes faits l'un pour l'autre. 6 de coupe. Que vous êtes faits l'un pour l'autre, le fait que vous êtes destinés à être ensemble et que vous n'êtes pas heureux l'un sans l'autre. Hein. C'est quelqu'un vraiment qui va se rendre compte de ça, hein, enfin qui s'en rend compte. Que sans vous, il n'est pas bien du tout. Hein, il a beau, voilà, elle a beau faire la fête, etc. Elle se sent mal, cette personne. Hein, ça va pas du tout sans vous, quoi, tout simplement. D'accord ? Parce que c'est quelqu'un qui comprend que vous êtes l'impératrice, que vous êtes la bonne personne. Voilà, avec l'impératrice ici. Et donc, il a envie de changer les choses. Cette personne a envie de retirer les barrières hein, qui sont là, en fait, hein, d'abattre les murs, si je peux dire ça comme ça, par rapport à vous, et de faire tourner la roue pour que les choses puissent s'arranger et puis que vous puissiez vous retrouver. Voilà. Donc on va voir sur Vimeo les belles âmes, je vais aller voir plus en détail, j'ai envie là de voir plus en détail, plus en profondeur sur Vimeo pour justement voir si les choses vont pouvoir aller de l'avant vraiment positivement entre vous, comment ça va se passer exactement, qu'est-ce qu'il va faire d'autre, qu'est-ce qu'elle va faire d'autre cette personne pour vous reconquérir, voir un peu plus aussi en profondeur par rapport aussi à cette vérité. Donc on va aller plus en profondeur et plus en détail sur Vimeo. Le lien se trouve en description, il suffit de cliquer. Hein. Vous cliquez sur la petite flèche, le petit triangle qui est en bas, et vous allez voir toute la description, hein. Tout va s'afficher. Et là, vous allez cliquer sur le lien, tout simplement. Vous allez voir, il y aura un petit titre aussi pour Vimeo. Et une fois que vous aurez cliqué, vous pouvez choisir si vous voulez ou vous achetez la vidéo. Vous pouvez donc vous inscrire d'abord, hein. C'est gratuit pour l'inscription. Et puis, une fois que vous êtes inscrit, hein, si ce n'est pas déjà fait, évidemment, vous pouvez louer ou acheter la vidéo. Voilà, c'est très simple, très sécurisé. Il n'y a aucun souci là-dessus, ne vous inquiétez pas. Sinon, je ne serai pas dessus. Voilà, donc on y va tout de suite. Hein. Et puis, j'espère en tout cas que ça vous parle et que sur Vimeo, en tout cas, ça va encore plus vous parler. Ça, j'en suis persuadée. Parce que sur Vimeo, on est beaucoup moins et donc on arrive à mieux canaliser encore plus, en fait, les énergies. Et puis, comme je ne fais pas de tirage privé, hein, comme je le dis souvent, et du coup, ça permet d'avoir un tirage un peu plus détaillé, beaucoup plus, on va dire, personnel, entre guillemets, quand vous allez être sur Vimeo, quoi. Voilà. En tout cas, je l'espère de tout cœur que ça peut vous parler encore plus. Mais moi, j'ai aucun doute là-dessus. Donc, n'hésitez pas. Hein, voilà, le lien se trouve en dessous. En tout cas, un grand merci d'être là du fond du cœur. Merci infiniment, les belles âmes. Et puis, je vous dis à tout de suite, en tout cas, sur Vimeo. Bisous à tous.